Ils disent pouvoir apporter leur soutien, leur savoir-faire à une école nouvelle, une école qui forme davantage, une école qui prend en compte les intérêts aussi bien des apprenants, des parents, mais aussi et surtout les leurs. Eux, ce sont des AME, des aspirants au métier d'enseignant. Ils sont regroupés dans un mouvement qu'ils appellent Mazaré. Nous recevons ce matin le président, M. Hervé Serge Agossou. Bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment allez-vous? Oh, Dieu merci, ça va bien. Alors, c'est quoi votre mouvement Mazaré? Eh bien, merci beaucoup, monsieur Alain. Et si vous me permettez, avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom de tous les AME, présenter les vœux les meilleurs à tout le gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Nous lui souhaitons la santé, la paix, et comme lui-même, il aime à le dire, nous lui souhaitons la longévité pour qu'il puisse voir toutes les réalisations de ses successeurs. Donc nous lui présentons en résumé santé, paix et longévité. Mazaré, qu'est-ce que c'est? Le Mazaré, vous savez, c'est le mouvement des AME soutenant les actions de la rupture pour une éducation de qualité. Donc c'est la dénomination donc, de notre mouvement. Ainsi donc. On pourrait vous demander pourquoi des enseignants, des AME, disons littéralement des personnes en début de carrière, chargées de former nos enfants, versent dans la politique. Oui, vous savez, au départ, nous n'avions pas versé dans la politique. Vous savez, nous étions dans des organisations fêtières depuis 2019, lorsque nous étions dans le système. Et avec des plaidoyers, par rapport à, à nos conditions de vie et de travail, nous avions souhaité qu'il y ait beaucoup d'améliorations par rapport à nous, par rapport à notre corporation. Donc c'est en 2024 que nous avions décidé de jeter le masque, à voir toutes les réalisations donc, du président Patrice Talon. Nous nous sommes dit, tiens, il faut quand même soutenir ce gouvernement à voir les réalisations dans tous les domaines, notamment dans le système éducatif. Nous avions dit que nous allons soutenir cet homme-là pour que son action puisse continuer et que nous ayons quand même une éducation de qualité et en quelque sorte faire une continuité pour que celui qui va dire, qui pourra quand même continuer ses œuvres, qui puisse venir et continuer également les œuvres pour une éducation de qualité ainsi que pour notre bien-être également. Hervé Serge Agossou, en quoi consiste concrètement votre soutien au président Patrice Talon à travers votre mouvement? Vous savez, à travers notre mouvement, comme je le disais en l'entame de cette émission, nous avions dit que nous avions décidé de jeter le masque. Vous savez, en 2016, l'école était pratiquement en agonie, avec une pénurie d'enseignants dans le système de l'école maternelle, primaire et secondaire. Donc, après le recrutement de 2016, le gouvernement a eu recours à une évaluation diagnostique en 2018 et il y a eu la formation d'une base de données en 2019 puis en 2020. Donc, c'était pour combler le vide des enseignants en ce moment-là. Donc, en 2020, il y a eu ce déploiement des AME et au fur des années, il y a eu des améliorations. Donc depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous avions noté des améliorations notables au niveau donc, de notre corporation. C'est vrai qu'au début, ça a été difficile, mais à l'heure où nous vous parlons, je crois qu'à 90%, nous sommes déjà satisfaits par rapport à ce que ce gouvernement est en train de faire. Alors, si à 90%, comme vous le dites, vous êtes satisfait, qu'est-ce que vous venez alors chercher dans la politique pour apporter une éducation de qualité? Oui, une éducation de qualité. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui fait bien, vous n'allez pas rester dans votre chambre pour l'acclamer. Vous n'allez pas rester peut-être
dans un couloir pour l'acclamer, vous sortez, vous jetez le marbre pour dire que celui-là, c'est celui-là qu'il faut pour le Bénin. C'est celui-là qu'il faut pour une éducation de qualité. Donc, nous sommes sortis pour dire, voilà, Monsieur le Président, malgré nos difficultés, malgré nos attentes, nous sommes derrière vous, nous vous soutenons. Nous vous soutenons pour que vos actions prospèrent, pour que vos actions puissent quand même donner quand même un bon rendement, pour que nous, qui sommes les enseignants, pour que nous, qui sommes les AME, nous vous soutenons malgré qu'on n'a pas encore toutes les conditions requises pour que tout se passe bien pour nous. D'accord. Alors, déjà que vous êtes au front en matière de formation des enfants, comment est-ce que vous arrivez à jumeler action professionnelle et action politique? Oui, vous savez, c'est vrai que nous sommes dans notre début, nous sommes au début de notre formation et également avoir le président Patrice Talon qui est là actuellement. Il y a eu beaucoup d'améliorations, comme je disais, sur tous les plans, notamment dans le domaine de l'éducation. Et comme je le disais, aujourd'hui, vous savez, depuis 2019 jusqu'en 2024 aussi, nous avions eu beaucoup d'avantages. Vous savez, aujourd'hui, je suis l'un des points focaux donc, des AME au niveau de la CNSS. Je vous dis, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tous les AME ont déjà leur allocation familiale. Alors qu'au départ, ce n'était pas comme ça. On nous devait des mois, c'est après que nous avons ça. Donc, nous avons l'allocation familiale de 2025. Aujourd'hui, tous les AME ont déjà cette allocation familiale. Et ça aide beaucoup les AME. Ça aide beaucoup les AME. Et vous savez également, nous avions également eu des avantages par rapport aux prises en charge. Prises en charge d'un ACDPE, les AME également ont. Nous avions également les congés de maternité. Avant, les femmes AME n'avaient pas ce congé de maternité. Aujourd'hui, les femmes AME ont 14 semaines par rapport à leur congé de maternité, 8 semaines avant la naissance de leur bébé et 6 semaines après la naissance de leur bébé. Aujourd'hui, les enfants des AME sont exonérés des frais de contribution scolaire. Est-ce que vous savez? Donc, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et déjà en 2024 passé, en mars de 2024, nous sommes passés de 9 mois, 10 mois, 11 mois, jusqu'à 12 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 12 mois, avec une augmentation de 20 000 francs sur nos rémunérations par mois. Quand vous parlez de 12 mois, que vous êtes à 12 mois, vous parlez de quoi concrètement? Je parle de nos rémunérations. Alors, donc vous avez vos salaires 12 mois sur 12. Avant, ce n'était pas 12 mois. Nous sommes passés de 9 mois, 10 mois, 11 mois. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à 12 mois sur 12. Avec tous les avantages que je viens donc de vous. Et donc, progressivement, le gouvernement a donc amélioré vos conditions de vie et de travail. Vraiment. Alors, le Mazaré est constitué de qui? Et pour 2026, comment est-ce que vous vous positionnez? Oui, vous savez, le Mazaré est constitué des AME, rien que des AME. Rien, exclusivement que des AME? Exclusivement que des AME. D'accord. Et vous savez, sur le plan politique, vous savez, par rapport même à ces élections passées, aux élections communales et municipales, nous avions donné le mot d'ordre à nos militants de voter soit l'UPR ou le BR. Les campagnes sont terminées, les résultats sont sortis. Bien sûr. Donc, vous avez vu les résultats, vous avez vu que ça n'a pas raté. Ils ont suivi notre mot d'ordre. Et également, par rapport aux élections présidentielles, puisque c'est là où nous avions formé effectivement le mot d'ordre, pour donner un coup de pouce au président Patrice Talon, pour dire que nous, les AME, malgré nos difficultés, malgré nos attentes, nous sommes avec lui matin. Justement, vous avez sorti le mot, M. Serge Hervé Agossou, les attentes. Aujourd'hui, à travers votre mouvement, quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis du gouvernement du président Patrice Talon? Oui, les attentes. Vous savez, avant de répondre à votre question, je voudrais dire, vous m'avez posé une question tout à l'heure, et je disais que par rapport sur le plan politique, et en 2026, vous savez, nous, notre objectif maintenant, c'est la mobilisation. Nous allons mobiliser
les enseignants. Nous allons mobiliser On les n'en AME en est particulier. pas encore là, la campagne n'est pas ouverte, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Parlez-moi des attentes que votre mouvement Mazaré a vis-à-vis du gouvernement actuel. Oui, vous savez, je voudrais sincèrement remercier le président Patrice Talon du fait qu'il a initié ce système d'Aspirana. Parce que vous savez, le système d'Aspirana a considérablement amélioré la situation des communautés, la situation des vacataires et la situation même des enseignants du privé. Ça a vraiment amélioré la situation de ces acteurs-là. Et je crois que l'attente que nous attendons du gouvernement, le gouvernement nous a fait une promesse. Et vous savez, quand le président Patrice Talon fait une promesse, il le fait. Et nous avons la conviction qu'il fera cette promesse-là. C'est quoi cette promesse finalement? Cette promesse, c'est le reversement. C'est le reversement des AME. Et je crois qu'il en a promis. Et comme nous le disons à nos collègues, nous avions dit, le président Patrice Talon, à voir toutes les réalisations qu'il a déjà faites, qu'il ne peut pas laisser ce système que lui-même il a initié, il ne peut pas laisser ce système par terre et partir. Donc il fera quelque chose par rapport à nous les AME, qui ne nous laissera pas. Qu'avant son départ, dans moins de 4 mois, il fera quelque chose pour nous. Nous, au niveau de Mazaré, nous sommes convaincus que quelque chose sera fait dans ce sens pour nous les AME. Serge Hervé Agossou, je rappelle que vous êtes le président du mouvement Mazaré, constitué rien que des AME soutenant les actions du chef de l'État Patrice Talon. Si vous avez un dernier mot, que diriez-vous ce matin? Oh, le dernier mot que je vais dire, vous savez, les chrétiens catholiques ont l'habitude de faire une prière dans leur célébration eucharistique. Ils disent, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous disons également au président Patrice Talon, dites-nous seulement une parole et nous serons guéris. Merci beaucoup, monsieur Alain. En espérant que votre prière soit exaucée, ainsi que celle de tous les autres Béninois qui ont des attentes vis-à-vis du gouvernement du président Patrice Talon. On vous souhaite bon vent et que le Mazaré continue de grandir, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Allez, chers amis, c'était là l'instant politique avec notre invité, le président du mouvement Mazaré, des AME qui se retrouvent donc pour soutenir l'action du gouvernement et surtout participer de façon active à l'amélioration de plus en plus croissante de leurs conditions de travail et leurs conditions de vie.